Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce soir pour une petite guidance destinée au féminin sacré. Voilà. Pourquoi? Ben, il n'y avait pas de raison particulière, j'avais envie de faire une guidance, j'avais envie de faire un petit truc. Et puis je me suis dit, pourquoi ne pas m'adresser aux nanas. Voilà, donc pour les femmes, pour la femme, pour voir un petit peu où vous en êtes, vos énergies, ce qui tourne autour de vous, et ce qu'il faut travailler pour aller de l'avant dans votre cheminement spirituel, émotionnel, hein, les deux sont très liés. Donc j'ai décidé cette fois de faire deux propositions. Donc j'ai pris une carte de l'oracle de la femme sacrée, pour que vous puissiez choisir soit la première proposition, soit la seconde proposition. Alors, je vous lis les titres, je ne savais pas trop si je devais le faire ou pas, mais après tout, ben oui, puisque sinon, vous n'avez pas d'indication pour faire votre choix. Alors, les filles, vous vous concentrez bien. Le premier choix, c'est savourer le positif. C'est la carte numéro 37. Donc, savourer le positif. Et le deuxième choix, c'est la carte numéro 10, la colère, allié sacré. Voilà. La colère, allié sacré, le choix numéro 2 pour vous, mesdames. Donc, je vais aussi... ben, pour l'instant pas, mais je me prépare mon petit stylo pour mettre le compteur. Donc, on est à 1h40 à peu près. Voilà, alors on y va. Donc pour les personnes, pour les filles qui ont choisi, je vais mettre celle-ci ici, la première carte qui est savourer le positif. On vous dit, je m'autorise à savourer les merveilleux cadeaux que me fait actuellement ma vie. Une jolie carte qui laisse penser que... alors peut-être dans la matière, hein, il y a des choses qui arrivent à vous, mais en tous les cas, il y a une forme d'apaisement, de soulagement, peut-être une nouvelle énergie qui arrive à vous, ou qui vient d'arriver à vous suivant où vous en êtes. Bien évidemment, vous adaptez ça à votre situation. On va regarder dans le petit livret du coup, hein, la numéro 37. Hop là, rapidement. Alors, je vous mets la carte ici pour que vous puissiez rester concentré, centré, comme vous voulez, sur cette belle carte. Je fais attention. Je ralentis et savoure les expériences positives de ma vie. Je m'attarde volontairement sur les événements et les personnes qui me sont chères. Savourer le positif me permet d'apprécier l'instant et d'accepter les merveilleux cadeaux que me fait ma vie. Quand j'attarde mon attention sur des sentiments et des sensations liées à des souvenirs sincères, des actes de bienveillance et des rencontres aimantes, peu importe qu'elles soient importantes ou minimes, je renforce ma capacité à les ancrer dans mon psyché. Au fil du temps, savourer le positif construit ma résistance émotionnelle en créant une base solide qui me soutiendra durant les périodes de stress. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Donc ici, on vous invite, avec cette carte, les amis, on vous invite à ne garder en vous que ce qui a été beau, que ce qui vous a fait plaisir, de rompre les liens avec tout ce qui a été négatif, tout ce qui vous a blessé, hein, et d'être dans des affirmations et des pensées positives pour vous. Je ressens ici de l'abondance. Alors ça peut être une abondance dans la matière ou pas d'ailleurs. Ça peut être aussi une abondance intérieure à l'intérieur de vous ou autour de vous, hein, qu'il y a quelque chose, soit qui est sur le point d'arriver, soit qui vient d'arriver à vous et qui est assez enrichissant pour vous. Hein. Alors je vais mettre ma petite carte ici. Je vais pousser les autres. Celle-là, elle n'a rien à faire là. Alors, donc du coup, avec l'oracle du monde, on va prendre 5 cartes. La première, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, votre état d'esprit. Celle d'à gauche, je me souviens plus, c'est vos blocages, non?
C'est ce qui vient du passé, parce que j'ai déjà collaboré avec mes guides avant. Donc, celle du milieu, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Celle de gauche, de ma gauche à moi, c'est ce qui vient du passé. Celle d'en haut, c'est vos soutiens. Celle d'en bas, c'est vos peurs et vos blocages. Et celle de droite sera l'énergie à travailler pour vous, les amis qui avez choisi la carte numéro 1, qui est choisir le positif, s'il vous plaît. Alors, l'énergie actuelle dans laquelle vous êtes. Au milieu, s'il vous plaît, l'énergie dans laquelle les femmes qui ont choisi cette carte sont. J'espère que je ne vais pas mélanger 3 heures. Merci. Alors, l'énergie du passé, ce qui vient du passé. Ce qui vient de votre passé. Hop là, il y en a trop. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Ce qui vient du passé pour les féminines. Merci. Le soutien. Le soutien. Alors, le soutien, ça peut être votre force aussi, hein, une capacité que vous avez en vous. Voilà, merci. Je ramasse les cartes qui sont tombées en plus. Vos peurs et vos blocages. Vos peurs et vos blocages, s'il vous plaît. Pour, hop là. L'énergie à travailler pour les personnes qui ont choisi. Pour les personnes qui ont choisi savourer le positif, s'il vous plaît, l'énergie qu'elles doivent travailler pour avancer dans leur cheminement intérieur. Ça saute pas, ça veut, mais ça marche pas. Alors, l'énergie à travailler pour les personnes qui ont choisi. Alors, je les remets tout en bleu pour pas regarder. Alors, l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, voilà, ça commence, merci. Ça veut dire qu'ils sont là. C'est la carte du résultat. Alors, ici, on a des personnes qui sont dans l'attente de décision, soit de prendre une décision, soit que quelqu'un à côté de vous prenne une décision. En tous les cas, vous attendez qu'il y ait un choix qui soit fait, une décision qui soit prise ici. Vous attendez un verdict, un jugement, un point de départ, un clap de fin. Il y a quelque chose en vous qui est assez ferme et définitive. Pardon. Il y a quelque chose en vous qui est assez ferme et définitive par rapport à une décision qui sera prise ou qui a été prise. C'est comme si ici je ressens des personnes qui attendent. C'est comme si ici il y avait des personnes qui attendent une décision importante, un choix important et sans l'intention de revenir sur ce choix. Oui. Ici, oui, il y a bien une décision importante à prendre. Hein. Vous êtes dans l'attente de... Alors moi, ce que je ressens, je vais vous le dire comme ça, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose à l'extérieur de vous que vous attendez ou qui doit arriver et que vous attendez cette chose pour prendre une décision importante pour certaines. Hein. Mais pour d'autres, la décision, elle est déjà prise, elle est ferme, elle est définitive et vous ne revenez pas dessus. Vous avez déjà pris ou fait votre choix, vous avez déjà entamer un chemin où vous êtes vraiment à l'orée de ce départ, hein, à l'orée de ce chemin, de la forêt ou de la clairière, pardon. En tous les cas, ici, vous êtes vraiment
il y a deux possibilités, hein. Il y a ces personnes qui attendent quelque chose pour prendre une décision importante et ferme, mais il y a déjà des personnes ici qui ont déjà pris une décision importante et qui ne reviendront pas sur leur décision ou sur leur choix, hein. Alors, ce qui vient du passé, nous avons l'acceptation. Donc, il y a une situation que vous avez bien évidemment dû accepter, mais ici, il y a une situation qui vous a demandé beaucoup d'énergie pour lâcher prise. Pendant longtemps, vous avez nourri une situation ici, où vous étiez d'ailleurs seul à tenir à cette situation. Alors, si c'était une relation, vous étiez seul dans cette relation à y mettre de l'énergie, à y mettre de la volonté, à y mettre des projets, etc. Ici, et ça vous a pris beaucoup de temps pour lâcher prise, mais vous avez fini quand même par accepter cette situation où vous êtes en cours de lâcher prise. Alors, j'ai autre chose qui me vient en tête, mais j'ai envie de regarder les autres cartes pour un peu faire une cohérence entre tout ça, hein. Alors, on va partir sur les blocages d'abord, hein. Vos blocages. Alors ici, nous avons la carte de l'avenir, donc qui nous parle du futur, hein. Donc, dans vos peurs et vos blocages, il y a peut-être la peur de la solitude. Ici, la peur que le temps passe vite et que vous soyez seul. Pour d'autres femmes, ici, il y a peut-être aussi une question d'horloge biologique, pardon. Ici, ça passe, ça passe, ça passe, vous n'avez peut-être pas encore d'enfant. Dans vos peurs et vos blocages, je ressens aussi ici des personnes qui... excusez-moi, des personnes qui sont dans l'attente depuis longtemps, qui sont même pas certaines de voir quelque chose arriver, hein. Ça fait longtemps que vous attendez quelque chose pour votre avenir, pour votre futur, ça ne vient pas. Et on voit ici que vous voulez prendre une décision importante pour votre avenir, pour votre futur, par rapport à quelque chose qui tarde à arriver, hein. Et ça vous crée des blocages parce que du coup, ce travail de lâcher prise ici ne doit pas être complètement terminé et ça vous empêche un petit peu d'avancer, hein. On va voir les soutiens que vous avez. Alors, ça peut être des soutiens en vous ou des soutiens qui viennent de l'extérieur. Et ici, nous avons la carte du carrefour de vie. Donc, votre soutien, vos possibilités ici, c'est que vous avez, déjà que vous êtes maître de votre destin, que vous avez des cartes entre les mains. Ici, c'est à vous de choisir, c'est vous qui décidez, personne d'autre. Vous avez certainement ici des décisions à prendre, hein. Ça va bien, hein, avec le résultat ici, hein. Je vous parlais de décisions à prendre ici, hein. Donc, vous avez une décision à prendre ici. Un chemin à prendre. Il y a peut-être certaines personnes qui étaient un petit peu perdues ces derniers temps, dans l'incertitude ou dans l'hésitation par rapport à une destination ou une destinée d'ailleurs. Mais on a l'impression ici que tout se regroupe, hein, et que finalement vous retrouvez votre chemin, vous retrouvez ici la bonne direction pour vous, hein. Alors, l'énergie à travailler, les amis. L'énergie à travailler. Nous avons la carte de la fidélité pour vous. Alors, bien évidemment, si on la prend comme ça, on peut parler... Alors, en fait, ici, il y a certainement, on s'adresse certainement à des personnes qui ont été trahies, en fait, hein, de ce que l'on m'envoie ici, hein. On s'adresse à des femmes qui ont été trahies, soit par infidélité, que votre partenaire il est allé chez une autre personne, soit par une trahison ou des mensonges ici, hein. L'énergie à travailler, c'est ça en fait, c'est de retrouver la confiance en l'autre, d'accord, de ne pas mettre tout
tous les hommes ou suivant qui vous attendez dans votre vie, hein, ou toutes les femmes, mais enfin ne pas mettre tout le monde dans le même sac ici, hein, de travailler sur la fidélité, ce qui veut dire que oui, il y a des gens qui sont fidèles, oui, il y a des gens qui sont loyaux, oui, il y a des gens qui sont sincères, hein. Et ça vous manque ici, hein. Vous avez peut-être, pour certaines personnes, cette impression que la fidélité, c'est une idée un peu utopique comme ça, hein, qu'elle n'existe pas, que ça n'existe pas, hein. Vous avez peut-être dans votre passé été blessé, trahi, victime d'infidélité à plusieurs reprises, ou peut-être même qu'une seule fois, des fois ça suffit, hein. Enfin, en général ça suffit d'ailleurs, hein, pour vous faire un petit peu perdre pied, j'ai envie de dire, hein. Voilà pour vous qui avez choisi le numéro 1. Le numéro 1 qui est savourer le positif, hein. Donc oui, effectivement, hein, il va falloir savourer le positif. Alors, avant de commencer les trucs de l'amour, je voulais prendre l'oracle de « Je suis venue te dire » que je détourne un petit peu pour vous transmettre un message soit de votre guide, soit de votre ange gardien. Alors, je vais peut-être en mettre plusieurs et puis vous choisirez, on va voir. Ou alors je vous les lis toutes et j'en mets 2, je crois. Non, mais je vais toutes vous les lire et puis voilà, on va voir. Suivant ce qui va tomber. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des petits messages des êtres de lumière pour les personnes qui ont choisi la carte de savourer le positif? S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des petits messages à partager? Des êtres de lumière, des guides ou des anges. Non, ça vient pas. Donc, on va prendre... des fois, suivant comment on les tient, comment... je sais pas. Alors, pour les personnes qui ont choisi savourer le... Merci. Excusez de demander. Merci, merci, merci. Alors, la première carte qui est tombée, qui vient soit de votre guide, soit de votre ange gardien, ici, c'est « Tu dois avoir confiance en toi et confiance ». Et la deuxième carte qui est tombée pour vous et qui vient complètement corroborer la première, c'est « Tu dois avancer dans ta vie, avance ». Voilà, ne reste pas bloqué sur une mésaventure de ton passé, continue d'avancer, et confiance en toi, et confiance en la vie, et confiance à l'avenir. Je vous dis pas les autres parce que il y en avait beaucoup, en tous les cas, voilà. Et puis surtout les personnes qui ont choisi la carte de savourer le positif. Ici, on vous dit de continuer d'avoir confiance en vous, de retrouver votre confiance en vous, de continuer d'avancer, de... Voilà, hein, foncez tête baissée, ne regardez pas à gauche, à droite, ne vous souciez pas du regard des autres, et tout, et tout. Alors, on va prendre juste l'améthyste de love, vous savez pas s'il fallait, puis moi j'aime bien savoir. Alors, pour les personnes qui ont choisi savourer le positif, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le positif, de savourer le positif, qu'est-ce qui arrive ici? Qu'est-ce qui arrive à elle? C'est pas forcément dans la matière, hein, je vous le dis de suite, j'ai pas demandé au départ, avant de commencer, j'ai parlé avec mes guides pour leur expliquer ce que je souhaitais, j'ai pas parlé de quelque chose dans la matière. Donc ça peut être une énergie à travailler, comme ça peut être quelque chose qui arrive, hein, dans la matière, en présence. Hop là. Il y a une nouvelle rencontre pour vous, les amis. Bon, bref, j'ai dit pas dans la matière. Alors ici, peut-être que pour vous, l'énergie à travailler ici, c'est la communication. Peut-être qu'il y a des problèmes au niveau de la communication. Peut-être qu'ici, vous avez des difficultés à vous exprimer, des difficultés à vous dévoiler, des difficultés à
à ouvrir votre cœur, voilà, en tous les cas, oui, à ouvrir votre cœur, mais à parler de ce que vous avez à l'intérieur de votre cœur ici, hein. Sachez que vous êtes quand même soutenu dans la communication, ou alors vous pouvez demander à vos anges, à vos guides de vous aider, pardon, si vous avez des difficultés à communiquer ici, vous pouvez demander à l'archange Gabriel qui vous aide au niveau de votre chakra-gorge, ou à l'archange Michael qui vous donne force et courage. Ici, on parle quand même par rapport peut-être à une nouvelle rencontre, par rapport à une personne que vous venez de rencontrer, une personne qui est nouvellement arrivée dans votre vie, ou une personne qui arrive bientôt dans votre vie et qui pourrait, avec qui vous aurez peut-être des difficultés à ouvrir votre cœur, hein. Et ici, on parle d'alchimie et d'attirance mutuelle avec une nouvelle personne. Donc ici, moi je pense que les femmes qui ont choisi ça, il va falloir que vous travailliez sur la communication pour vous libérer, soit en présence de cette nouvelle personne, soit déjà de commencer en vous pour extérioriser tous vos blocages par rapport à la communication. Voilà les copines. Alors si vous avez une personne dans votre cœur, alors là, on fait un petit break parce que ça ne s'adresse pas à tout le monde, hein. D'accord? Donc, si vous n'avez personne dans votre cœur, ça s'arrête ici. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, soit parce que vous êtes en couple et que c'est compliqué, soit une personne de votre passé, ou juste simplement quelqu'un que vous avez croisé dans la rue et pour qui vous avez craqué. Si ça arrive, hein, il paraît. Alors, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, un message pour les personnes qui ont choisi la carte savourer le positif? Est-ce qu'on peut avoir un message de leur autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut en avoir une seconde? Il y en a une qui est tombée. Hop là. Alors, vous prenez celle qui résonne le plus en vous. D'accord? Votre autre vous dit « Je me suis voilé la face en ne voulant pas voir les problèmes ». Il y a quelqu'un ici qui regrette, hein. Votre ancien partenaire, hein, homme ou femme, peu importe, ici, il y a de la culpabilité. Il n'a pas su être à l'écoute, et on en revient avec ces problèmes de communication. Il n'a pas su être à l'écoute de vos besoins, de vos soucis, de vos blessures, de vos attentes. Donc, il vous dit, je me suis voilé la face en ne voulant pas voir les problèmes. C'est peut-être aussi une personne qui est encore près de vous, avec qui les choses se passent pas très très bien, et qui se voile la face, a du mal à entendre de toutes les façons que vous pouvez imaginer, hein. La deuxième carte, c'est « Sais-tu à quel point tu es incroyable ?» C'est mignon. Voilà, donc c'est quelqu'un peut-être... moi, ce que je ressens, c'est quelqu'un que vous connaissez sans connaître, mais qui vous connaît, en tous les cas, qui vous connaît. Peut-être pas quelqu'un avec qui vous êtes vraiment en couple, mais... c'est bizarre ce que je peux ressentir ici, c'est peut-être quelqu'un qui vous a quitté ou que vous avez quitté, mais finalement qui vous trouve vraiment exceptionnel, quoi, hein. En tous les cas, vous êtes incroyable, qu'on vous le dise, que lui, il vous le dise ou pas, vous êtes quand même incroyables les filles, hein. Voilà pour vous, mesdames. On va passer au numéro 2, donc je passe... 23-40, 23-40. Alors, pour les personnes qui ont choisi la colère, allié sacré. Ça fait bizarre d'entendre ça parce que... Je vais boire un petit coup, excusez-moi. Parce que la colère... quelque chose que l'on imagine de négatif, hein. On n'imagine pas qu'une colère puisse nous faire avancer. Ici, il est écrit « J'écoute les messages que me transmet ma colère et les utilise comme une force positive. » Alors, on va lire là aussi le petit rapport. Petit rapport.
le petit texte qui se rapporte à cette carte. Alors, je vous le mets comme ça pour que vous puissiez rester canalisé. Ah non, je vais le mettre sur l'autre. Excusez-moi. Hop là, voilà. Alors, la colère, allié sacré. Je respecte ma colère parce qu'elle exprime ma passion pour la vie, fixe mes limites et constitue une force protectrice à l'intérieur de moi-même. Quand j'utilise ma colère avec sagesse, elle devient pour moi une alliée, un don de pouvoir sacré. J'exploite le don de ma colère pour me libérer, me réveiller de l'aveuglement et me révéler. Là où j'ai manqué de courage. J'écoute ma colère et apprends à la transformer en une force positive. J'utilise ma colère comme une flamme curative pour brûler tout ce qui ne me sert plus et non comme un feu destructeur susceptible de blesser les autres ou moi-même. Oh, c'est super beau. Je suis scotchée. Ouais, enfin, je suis désolée, mais ça me parle au plus profond de moi, là, ici. Hein. En fait, ici, on vous parle de... Pardon. On vous parle de transformer cette colère en rage de vaincre, en rage de réussir, en rage de grandir, en rage de guérir aussi. Hein. Vraiment comme une énergie salvatrice, en fait. Hein. Je pense que là, ce que j'ai ici, là, c'est des femmes qui ont... mais qui ont subi beaucoup, beaucoup de souffrances, beaucoup, beaucoup de blessures, qui comme si une chose avait fait remonter ou déborder le vase, mais qui avait fait remonter à la surface énormément de choses. Moi, je ressens vraiment ici un blocage au niveau du chakra, au niveau du chakra du cœur. Hein. Et alors le plexus solaire, je vous raconte pas. Bon, je suis pas là pour ça. Donc ici, si vous avez choisi cette carte numéro 10 de la colère est une alliée sacrée, essayez si vous le pouvez dans la mesure du possible, hein, c'est facile de parler derrière l'écran, de transformer cette colère en rage qui vous permettra de grandir, de guérir vos blessures et de concrétiser tous vos projets dans la vie. Tout à l'heure, je voulais donner une carte et puis j'ai oublié, bah tant pis. Alors, on va voir pour les personnes qui ont choisi la colère. Hop. Ouais, on nous parle vraiment d'évolution suite ou grâce avec cette colère ici. Hein. Il y a la naissance, une espèce de renaissance intérieure. Hein. Certainement que vous avez été très bas, très... perdu beaucoup dans vos énergies ici et que de sortir de cette colère, je ressens vraiment une colère ouais, salvatrice. J'ai pas d'autres mots en fait. Quand vous êtes dedans, vous pouvez pas imaginer ça et une fois que vous avez parcouru ce chemin, elle est tellement libératrice. Alors, pour les personnes qui ont choisi la colère, dans quelle énergie sont-elles actuellement? Pour les personnes qui ont choisi la colère, dans quelle énergie sont-elles actuellement, s'il vous plaît, pour les féminines? Alors, ce qui vient de votre passé, les filles, ce qui vient de votre passé, peut-être que c'est ça qui vous a mis en colère. Ce qui vient du passé, s'il vous plaît. Alors, je prends celle qui est là, hein, parce que c'est celle qui s'est retournée. Je les mets à l'envers, d'ailleurs, pour ne pas les voir et pas diriger, pardon. Alors, vos peurs et vos blocages, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la colère, les peurs et les blocages, s'il vous plaît, les peurs et les blocages, les peurs et les blocages.
votre force, votre soutien, votre force, votre soutien. Alors, l'énergie à travailler pour... Il y en a deux, je les garde parce que quand je les regarde, quand je les vois retourner, elles vont très très bien ensemble. Votre énergie à travailler. Alors, les amis qui avaient choisi, celles qui ont choisi la colère est une alliée sacrée. Votre énergie actuellement, dans quelle énergie êtes-vous? Je vous ai dit tout à l'heure hein, que cette énergie de colère, là, enfin cette situation de colère ici, elle était transformatrice et ici nous avons la naissance. Pour vous, pour vous, oui, ici, hein, les personnes qui ont choisi cette carte, vous êtes vraiment dans une période de renaissance. Alors vous êtes peut-être à l'intérieur de votre cocon à l'heure actuelle. Peut-être que vous êtes encore replié sur vous-même, où il y a une certaine protection ici. Peut-être qu'on est encore à l'abri, mais on est vraiment sur quelque chose de transformeur. Hein, de transformeur. On est vraiment sur une transformation plutôt ici. Hein, vous renaissez de vos cendres ici. Hein, il y a vraiment cette notion de quelque chose qui se libère et quelque chose qui renaît. Il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose que... Oui, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une énergie qui s'arrête, soit parce que vous avez travaillé sur vos blocages du passé, vos difficultés, vos blessures, soit justement parce que cette colère ici, là, qui est tellement votre allié sacré, vous avez réussi à la transformer en une énergie positive qui va vous permettre de renaître. Vous êtes dans une période de transformation, en tous les cas, oui, non seulement l'énergie qui est en vous actuellement, ou qui est sur le point d'arriver, mais c'est aussi ce que vous souhaitez. Hein. Vous souhaitez retrouver la personne que vous étiez avant, vous souhaitez retrouver votre force, votre courage, votre joie de vivre, vos sourires, etc., etc. Hein. Alors, ce qui vient du passé ici, nous avons la carte de la désillusion ici. Hein. Alors ici, ce que je vois ici, c'est que il y a certaines femmes qui n'ont pas vu la vérité en face, qui n'ont pas su voir la globalité d'une situation en fait. Hein. Peut-être que vous vous êtes voilé la face, peut-être volontairement, mais bon, je pense que c'est involontairement en fait. Hein. Vous étiez ici, ce que je ressens, c'est que vous étiez dans une situation tellement, tellement bien à la base, tellement lumineuse, tellement agréable, que vous n'avez pas pu voir le coup bas qui arrivait à vous, vous n'avez pas pu voir la désillusion ici, vous n'avez pas pu voir... vous n'avez pas pensé qu'il y avait des choses cachées. Vous n'avez pas pensé que ce que vous viviez pouvait être une illusion et que cela pouvait s'écrouler du jour au lendemain. Ici, vous êtes tombé de haut, de très haut. Vous avez idéalisé, me dit-on, vous avez idéalisé une situation, une personne, une relation, je ne sais pas, hein, vous avez idéalisé quelque chose. Et quand vous avez ouvert les yeux, là, c'était la désillusion totale. Et ça vous a vraiment fait... ça vous a vraiment fait tomber de haut. Hein. Vous avez eu beaucoup de difficultés à ouvrir les yeux, en fait, hein, sur une situation. Hein. Mais c'était tellement improbable. Et oui. Et oui, c'est certainement ça qui a mis cette colère en vous, hein, parce qu'il y a ce sentiment, vous n'étiez pas prête, pardon, puisque je m'adresse à des femmes, vous n'étiez pas prête hein, à voir ce que vous avez vu, à vivre ce que vous avez vécu. Hein. Alors, vos peurs et vos blocages.
vos peurs et vos blocages. Ici, nous avons la carte de la réflexion. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez tendance, du coup, vu ce que vous avez vécu, vous avez tendance à intellectualiser toutes les situations qui viennent à vous et même à vous projeter. Quand vous vous projetez dans quelque chose, vous avez tendance à beaucoup réfléchir à ce que vous pourriez éventuellement vivre. Et à mon avis, c'est compliqué de se projeter dans quelque chose de positif ici. Hein. Mais vous êtes vraiment dans... Ce qui bloque chez vous, hein, c'est d'intellectualiser les choses. C'est trop de réflexion. C'est de se projeter trop... comment on dit? Il y a une notion ici de manque de spontanéité par rapport à l'autre, soit par rapport à la relation dans laquelle vous êtes, soit par rapport à une nouvelle personne qui vient d'entrer dans votre vie. Mais même si vous n'avez personne, rien que le fait de vous projeter avec une nouvelle personne, ça porte à confusion, ça vous invite vraiment à beaucoup réfléchir et à peser la situation, à examiner, pardon, la situation sous tous ses angles avant de vous engager avec quelqu'un de nouveau ou de vous réengager avec la personne avec qui vous êtes. Hein. Alors, votre force, votre soutien, nous avons la mort. On voit ici, je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas de mystère ici. Hein. Vous êtes sur une fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Vous allez vers autre chose. Hein. Vous êtes vraiment... Alors, la mort, c'est aussi la tristesse. Hein, d'accord? Alors, il y a peut-être une fin qui est difficile ici. Il y a peut-être quelque chose qui est difficile à laisser tomber, hein, qui vous demande beaucoup de réflexion et qui vous bloque ici. Mais ce qui est positif, c'est que quoi qu'il arrive, de toute manière, vous allez sur une fin de cycle. Pour laisser place ici à du renouveau, hein, d'accord? L'énergie ici, les amis, que vous devez travailler, c'est là que je vous ai dit que ça se complétait pas mal, puisque nous avons la communication et nous avons l'excès. Donc pour moi, ici, il y a peut-être des petits soucis par rapport à votre façon de vous exprimer. Vous êtes dans l'excès, vous êtes peut-être dans l'agressivité. Oui, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens ici, hein, cette difficulté à communiquer, elle vient de cette colère. Peut-être que voilà, il faut travailler. Pour certaines femmes ici, il faut travailler sur la communication parce que votre façon de communiquer, elle est encore dirigée par la colère que vous n'avez pas encore tout à fait guérie en vous, et ce qui fait que vous avez une communication qui est agressive. En agressif, vous l'adaptez à votre personnalité, évidemment, hein, parce qu'il y a des gens, la communication agressive, c'est agressif, hein, je vous le dis. Voilà, donc c'est vraiment, pour moi ici, il n'y a pas 50 choses, hein. Il y a vraiment cette communication un peu trop bing bing là, hein, qui est à travailler pour vous, hein. Parce que c'est vraiment une communication qui est dirigée qui est dirigée par votre colère. Hein. Ce n'est pas une communication qui est sereine et constructive ici. Hein. Il y a certainement des disputes, hein, donc il va falloir essayer d'apaiser votre colère pour que la communication soit constructive. Voilà les amis. Alors, ensuite, donc, un petit message de votre guide ou de votre ange gardien. Allez, pour les amis qui ont choisi la carte, je vous la refais voir, elle est super belle, de la colère, la colère alliée sacrée. Donc, pour vous qui avez choisi cette carte de la colère alliée sacrée, je vais y arriver. Merci. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît? Un second petit message pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 10, pour la féminine qui a choisi la carte numéro 10. Un petit message des guides ou
Les anges gardiens, merci. Oh, merci. J'en ai vu une, elle est retournée, elle est trop belle, elle va me faire pleurer. Alors, la première, c'est prends soin de ta santé. Et oui, pourquoi? Parce que si vous êtes en colère, ou si vous avez été très en colère, ou si vous l'êtes encore aujourd'hui, la colère, elle peut apporter vraiment un sentiment dépressif en vous, des coups de blues, elle peut vous faire tomber votre taux vibratoire, et voilà, et apporter la dépression. Et autre de ça, c'est que la colère, elle est logée dans votre chakra du plexus solaire qui se trouve ici et qui peut apporter bien évidemment des troubles digestifs. La deuxième, oh, j'ai pas de mouchoir, alors je t'envoie plein d'amour. Je t'aime d'un amour puissant. Je me mets les larmes aux yeux. Ouh, s'il vous plaît. Ouh, j'ai tout chaud. Et la troisième, Dieu t'aime. Alors là, d'accord. Merci, merci, merci. Donc, je vous les répète. Donc, prends soin de ta santé. Je t'envoie plein d'amour. Je t'aime d'un amour puissant. Et là, Dieu t'aime. À mon avis, ici, vous êtes en connexion déjà avec vos guides, vos anges gardiens. On est sur des personnes qui sont déjà connectées. Ça ne veut pas dire que peut-être vous êtes médium, mais en tous les cas, vous êtes très spirituel ici. Et vous savez que vous recevez des signes et à mon avis, vous les voyez, même si vous n'arrivez pas toujours à les interpréter. Oh, c'est beau. Alors, qu'est-ce qui arrive ici chez la femme qui a choisi ça m'a mis un peu la larme à l'œil. Alors, comme dirait mon ami Alain, je pleure du nez. Alors, la colère. Qu'est-ce qui arrive aux femmes, s'il vous plaît, qui ont choisi la carte numéro 10 de la colère? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être parce que je n'ai pas demandé de message divinatoire, mais c'est pas moi qui commande. Donc, ça peut être un message divinatoire, mais moi, j'ai surtout demandé quelque chose pour une énergie à travailler, quelque chose à travailler, à mettre en place dans sa vie, etc. Alors, alors, ici, nous avons la carte du secret, la carte de l'amour véritable et la carte de pas de communication. De nouveau, pour vous, nous avons une carte qui parle de communication ici. Pour moi, ici, vous avez quelqu'un dans votre cœur avec qui vous n'avez plus de communication, avec qui vous ne parlez plus. Vous pensez en secret à une personne ici, une personne que vous aimez de tout votre cœur. Une personne avec qui il y a un lien assez spécifique, assez... voilà, c'est peut-être une personne avec qui vous avez eu une relation secrète, avec qui vous étiez soit en relation secrète, soit en triangle amoureux ici. Par rapport à cette situation ici, on a la carte de la personne superficielle qui ne va pas au bout des choses. Et ici, justement, on vous invite, si c'est une énergie à travailler ici, on vous invite à creuser un peu par rapport à cette situation ici, de creuser un petit peu plus, de ne pas rester en surface, justement, mais d'aller plus profondément dans cette relation, dans ce qui s'est passé dans cette relation avec cette personne, ou qui se passe à l'heure actuelle, parce que vous pouvez être dans une relation
secrète ici, qui n'est donc pas divulguée et avec qui la communication est compliquée ici. Hein. Donc, on vous invite ici à aller en profondeur, à gratter en dessous de la surface, ou je sais pas comment on dit exactement, pour voir ce qui s'y passe, parce que ça vous permettra ici d'aller de l'avant, d'apporter du renouveau dans votre vie, une renaissance. Nous avons de nouveau pour vous, les amis, la carte de la naissance ici, des projets de vie. Bon, il y a peut-être pour certaines personnes des grossesses, des bébés qui arrivent, mais en tous les cas, ici, on nous parle de renaissance hein, au niveau des énergies. Déjà. Et peut-être un changement de vie radical. Alors, si vous avez une personne dans votre cœur, hop, je remets les cartes tout à l'endroit. Celles qui n'ont personne dans leur cœur ou dans leur tête, c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14 h. Ça s'arrête là. Mais si vous avez quelqu'un dans votre cœur, encore une personne de votre passé ou une personne avec qui vous êtes actuellement en couple et avec qui il y a des petites difficultés de communication. Alors, cette personne, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Alors, il y en avait tellement que... Non, je ne vais pas les prendre. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte de la colère, est-ce qu'on peut avoir un petit message de la personne qu'elles ont dans le cœur? Est-ce qu'on en a une autre? Merci. J'allais arrêter et... Alors, cette personne, elle dit, tes bras qui me serrent fort seraient juste parfaits à cet instant. Il y a quelqu'un ici, vous allez voir les 3 messages, mais il y a vraiment quelqu'un qui pense très fort à vous. Hein. Ici, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu des rapprochements physiques, pour pas dire plus. Hein. Mais en tous les cas, vous avez eu un contact physique ici. Hein. La deuxième carte vous dit, ne m'éloigne pas de tes combats. Attends. Je me suis trompée. Ne m'éloigne pas, tes combats sont les miens, je reste près de toi. Donc on voit bien ici qu'il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés, beaucoup de blessures ici. Hein. Et la troisième carte est je tiens mon esprit occupé, sinon je penserai à toi constamment. Voilà. Pour vous les amis, c'est joli. Hein. Donc je vous les relis. Allez, juste pour le plaisir. Tes bras qui me serrent fort seraient juste parfaits à cet instant. Ne m'éloigne pas, tes combats sont aussi les miens. Non, oui. Je reste près de toi aussi. Ne m'éloigne pas, tes combats sont les miens, je reste près de toi. Et la troisième carte, c'est « Je tiens mon esprit occupé, sinon je penserai à toi constamment. » Voilà les amis. Eh bien, j'ai terminé. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Moi, j'ai pris plaisir à la faire. On reste dans quelque chose de distrayant. En tous les cas, on prenait ça vraiment comme ça, hein, pour se faire plaisir. Et puis, si ça peut vous aider, ben voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très douce soirée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.